Hey, salut tout le monde, c'est Lister. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon aquarium, hein, comme toujours sur la chaîne. Donc voilà, le 70 litres replanté. Donc toujours les deux anubias ici, là, alors ça je sais pas ce que c'est, là une Vallisneria, là les deux cryptochorides qui étaient déjà là, une anubia qui était déjà là, l'autre anubia qui était là n'est plus là. Une Echinodorus Devil Eye et 3 Echinodorus Amazonicus. Voilà, autrement c'est tout. Après il y a les poissons qui sont apparus dans ma dernière vidéo, donc allez la voir si vous voulez voir les poissons. Donc on va passer aux poissons rouges parce que c'est ça le plus intéressant. Et voilà les poissons rouges. Donc ils sont pas rouges en couleur, hein. Hop. Donc il y a un ranchou noir, voilà, que vous voyez bien. Il se promène. Oui, pépère. Et l'autre que vous allez sûrement beaucoup moins bien voir étant donné qu'il est même aux mêmes couleurs que le sol, c'est lui. C'est un télescope couleur calico. Voilà, tout simplement. Niveau plantes, j'ai ça, donc je connais pas le nom. Apparemment c'est des plantes plutôt exigeantes. Mais de toute façon c'est pour qu'ils mangent en fait. Donc là ils sont petits donc je pense pas qu'ils l'attaquent. Mais pour quand ils seront plus grands ils pourront la manger. Donc déjà elle est pas très belle en plus, elle est un peu abîmée. Là, la grande Anubia qui était là-haut, que j'ai calé ici en fait, hop, comme ceci. Moi je l'ai calé avec le caillou et elle va mettre ses racines petit à petit. Là, une petite Anubia qui était en haut aussi, que j'ai mise là. Là, une feuille d'Anubia. Là pareil c'est une feuille que vous voyez avec les algues. Là, une fausse plante, c'est juste pour ajouter de la verdure. Quand j'aurai mis une nouvelle plante, j'enlèverai ça. Enfin, je sais pas trop quoi en faire. Du coup, je l'ai mise dans le coin, juste histoire de mettre un peu plus de vert. Et du coup, là, il n'y a rien. Du coup, il faudra que je rajoute pas mal de plantes ici. Après, j'ai quelques gros cailloux que j'ai ramenés de la rivière. Je vais peut-être ramener du sable de rivière. Mais pas comme il y avait avant avec les perches soleil, du vrai sable. Hop, il se promène. Il se cale là. Okay. Ils arrêtent pas de bouger. Ils bougent tout le temps. Alors que c'est pas, ils sont pas trop taillés pour un. C'était un peu bouboule. Bon, vous voyez pas grand chose. Attendez, si je vous mets là. Ah ouais, là vous le voyez bien. Tiens, vous voyez les deux. Ouais, vous les voyez super bien. Ah, désolé, les cochons s'excitent. Donc je vais vous dire ce que j'ai mis comme élément en fait, hein. Là c'est du quartz. Ouais, ils appellent ça du quartz. Oh, calmez-vous là-bas. Je vous les montrerai en fin de vidéo. Donc là on a du quartz noir et blanc. Et là j'ai fait des sortes de petits ponts. Voilà, avec du quartz rouge. Et autrement tout au milieu c'est du quartz noir et blanc. Donc vous pouvez voir qu'ils sont un peu tout mélangés à force de fouiller. Donc j'ai pris du quartz vraiment très fin. Je pouvais pas prendre des trucs plus chers, genre du sable de Loire ou du Manado. Donc j'ai pris ça, c'est tout con et c'est plutôt adapté pour eux. Puisqu'ils risquent pas trop de s'étouffer étant donné que j'ai pris fin. Après, si j'avais pris des gros, comme dans l'aquarium des bébés guppies, donc le bac bleu en plastique là je sais pas, ils auraient même pas pu y prendre mais ils se seraient peut-être coupés. Donc j'ai pas trop envie. Ensuite là on a des petits cailloux, voilà, histoire de. Et là, cette branche, qui rend super bien à mon goût, c'est en fait à la base d'une branche Playmobil que j'ai calée dans les graviers. Et je trouve qu'elle rend super bien. Voilà. Après là il y a des machins blancs comme ça, qui sont pour des supports à bactéries, étant donné que le filtre brasse juste pour l'instant. Parce que j'ai plus de cartouches. Voilà. Donc pour l'instant c'est juste un filtre qui brasse et je peux pas hyper compter sur les plantes pour brasser, étant donné que soit elles sont toutes neuves comme celle-là,
Soit elles sont bouturées comme celle-là, soit elles sont complètement abîmées comme celle-là. Donc voilà, je peux pas trop compter sur les plantes pour filtrer pour l'instant. Après, je sais pas, j'irai racheter pas mal de plantes. Si vous avez des plantes à me conseiller pour des poissons rouges sans lumière, hein, je précise qu'il n'y a pas de lumière, donc pas des plantes trop exigeantes en lumière, et ben dites-moi. Voilà. Hop, donc maintenant je vais passer au combattant et au bébé guppy, étant donné qu'il y a un petit peu de changement. Donc le combattant, voilà, toujours là. J'ai rajouté un peu d'eau. Voilà. Donc là je vais rajouter ça. En fait c'est une pousse de Valisneria. En fait j'avais ma Valisneria, donc que vous avez vu en haut. Et à côté, donc dans le même sac, il y avait ça. En fait c'était des petites feuilles, mais il y a des racines. Du coup je l'ai planté. Voilà. Et ça poussera. Alors je sais pas si ça poussera beaucoup parce qu'il n'y a pas de lumière, mais ça poussera. Là j'ai une Echinodorus, là, Amazonicus, et toujours les deux Anubia qui étaient déjà là. Et j'ai un escargot qui s'est incrusté, il a dû arriver avec une des deux plantes. Donc je me fais pas de soucis, hein, je sais que le combattant va finir par le buter, ou alors de toute façon il va rien faire. Hein. Le combattant n'a aucun problème de concurrence avec un escargot de cette taille là. Surtout qu'il bouffe pas forcément les mêmes choses. Donc je pense que c'est peut-être même une bonne chose qu'il soit là. Donc je sais pas quel poisson, quel escargot c'est. Vous voyez qu'il est là, dans les racines. Il y a des petites racines qui flottent, je sais pas pourquoi. Et il est dedans. Ensuite, les bébés guppies. Donc eux, je sais pas quoi en faire en fait. J'ai trop de bébés guppies. Donc je vais mettre des annonces Le Bon Coin pour les vendre et tout. Hein. Donc vous pouvez voir qu'ils ont les plantes cheloues là, comme les poissons rouges. Parce qu'il y en avait deux toutes seules, du coup je les ai mises ici. Et là ils ont une fausse plante qui ressemble à une cabomba un petit peu. Et là ils ont un truc d'Anubia. Voilà, donc vous pouvez voir que le bac est hyper crade. Du coup faudra que je le change. Mais en attendant ça peut nourrir les plantes, ce qui est pas trop mal. Donc vous voyez hein, c'est du très gros quartz. Donc si j'avais mis ça au poisson rouge il pourrait se couper ou s'étouffer avec. Donc je l'ai mis au bébé guppy. Et vous pouvez voir que le combattant a le même. Voilà. D'ailleurs c'est un peu sale, il faudra peut-être que j'essaye de mettre un Nérétina, mais le problème c'est qu'il essaye de les buter. Il va chercher le Nérétina pour le buter. Du coup, pendant ce que j'ai pour projet de le reproduire, donc si j'essaye de le reproduire, voilà. Si j'essaye de le reproduire, je mettrai un Nérétina le temps que l'aquarium soit vide. Voilà. Comme ça, peut-être qu'il n'aura pas trop de soucis. Bon bah du coup c'est tout pour la vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao!